Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité. L'Invité, votre rendez-vous qui va à la découverte de plusieurs personnalités de différents mondes. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de Matanti, qui est une marque du Bénin, qui est dans les pâtes alimentaires. Aujourd'hui, je reçois le directeur de la production de Matanti qui est avec moi sur ce plateau. Il a pour nom Monsieur Togbe Bonaventure. Monsieur Bonaventure, bonjour et bienvenue sur l'Invité. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour une première et avec vous, nous allons échanger sur quand même pas mal d'atouts qui sont liés aux produits Matanti. D'abord, je pourrais rappeler que vous êtes le directeur de production de Matanti. Alors, dites-nous en quoi relève d'abord votre qualité de directeur de production d'abord avant de pouvoir aller à la marque Matanti. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir partagé d'être présent sur votre plateau. Un directeur de production, c'est une personne qui en sait du point de vue de la compétence au niveau des produits alimentaires, mais surtout qui est dévoué, qui est vraiment profondément attaché à la production alimentaire. C'est le cas des produits Matanti que nous mettons sur le marché depuis 2011. D'accord. Alors, je voudrais quand même que vous nous présentiez de façon très brève Matanti. Matanti, c'est quoi? Quand on parle de Matanti, c'est une marque béninoise, vous l'avez dit, de pâtes alimentaires, donc de spaghettis et de macaroni. C'est une prouesse technologique qui est sur notre territoire aujourd'hui et une fierté nationale parce que c'est un produit qui est fabriqué au Bénin mais qui est parfaitement conforme aux standards de qualité européens tels que les normes le recommandent. Donc vous dites que c'est un produit qui... Oui, un produit béninois et qui est obtenu par une technologie que le Bénin aujourd'hui maîtrise, que les Béninois ont domestiquée. Et c'est cela que nous offrons aux Béninois. Et au niveau de la tradition, la pure tradition italienne, et au niveau des normes qui régissent les pâtes alimentaires, Matanti est aujourd'hui une référence. Et une référence made in Bénin. Alors, lorsqu'on parle souvent de Matanti, on parle de 100% de semoule de blé dur. On parle également que c'est un produit bio, sans conservateur, ni additif également. Alors, je voudrais que vous nous dites concrètement, Matanti est composé de quoi? Oui, Matanti est composé conformément aux normes de la semoule de blé dur à 100%. Il y a un détail que nous perdons généralement de vue, c'est que les aliments que nous consommons et que nous devons consommer pour le bon fonctionnement de notre organisme sont régis par une norme qu'on appelle le Code des aliments, en latin Codex Alimentarius. C'est cette norme, à l'instar de toutes les autres normes, que ce soit au niveau pénal, au niveau civil et autres, il y a cette norme qui gouverne nos aliments. Et donc, cette norme qui est organisée par la commission du Codex Alimentarius, une commission qui travaille sous l'égide de l'OMS et de l'ONU, c'est elle qui définit en réalité les caractéristiques de nos aliments, les conditions de leur élaboration et leur utilisation. Et ça fait partie également des références pour faire le commerce international. Alors, Matanti est fabriqué conformément à cette norme-là, qui dit que pour l'appellation pâte alimentaire, il faut être fabriqué de semoule de blé dur à 100%. Et c'est ce que nous pratiquons et c'est ça qui donne la qualité que vous connaissez et la qualité que nous offrons à nos concitoyens. Alors, quand on parle de Matanti, on parle également de certification. Vous en avez sûrement plus d'une. Alors, dites-nous en réalité, quelles sont les certifications que vous avez obtenues au niveau de Matanti? La conformité, comme je l'ai dit, aux normes internationales nous amène donc à respecter les règlements nationaux. Et au niveau donc de notre pays, il y a des décrets, il y a des lois qui régissent le fonctionnement. Le Bénin est membre du Codex Alimentarius, comme il est membre également de l'OMS et de la FAO. Donc, ces lois sont respectées par Matanti dès le départ. Ce qui fait que depuis 2011, avec la DANA à l'époque, Matanti était un produit agréé dès le départ. Après, la DANA a été remplacée par l'ABSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, avec qui la marque Matanti, à travers la maison Alpha Bénin, a également obtenu l'agrément. Donc aujourd'hui, le respect des normes par rapport à la matière première, c'est-à-dire la semoule de blé dur à 100%, qui est différente de la farine de blé tendre, on en reviendra. Ce respect de cette norme et le respect des conditions
de production, les conditions d'hygiène et de fabrication, et d'autres normes, d'autres principes également comme l'étiquetage qu'il faut avoir, nous amènent à avoir encore la certification au niveau de l'ISO. Aujourd'hui, nous sommes certifiés ISO 22000 2018, ce qui est la preuve que le produit que nous mettons sur le marché est un produit sain, un produit naturel qui n'engendre au niveau du consommateur aucune nuisance. Également au niveau sous-régional, avec le Nigeria à côté, nous avons obtenu la certification et l'agrément NAFDAC qui nous permet donc de démontrer également au niveau sous-régional la qualité de nos produits que nous pouvons exporter vers ces destinations-là. Alors, pour pouvoir comprendre beaucoup plus ces différentes certifications, comment elles arrivent à se traduire dans les lignes de production, par exemple? Oui. Au quotidien, ces certifications se traduisent d'abord par la qualité de la matière première, la semoule de blé dur, et il a un cahier de charges très rigoureux que nous avons, qui permet d'avoir Matanti, et c'est ce cahier de charges que nous respectons au niveau de la matière première. Mais après la matière première, il y a les équipements de production. Oui, il faut faire un choix qui est en harmonie, en concordance avec les règles, avec les normes. Nous avons opté depuis 2011 pour les équipements de dernière génération qui nous permettent de protéger la santé du consommateur, de protéger donc les caractéristiques du produit, ce qui fait que la matière première de qualité est utilisée à travers une chaîne des équipements de qualité qui répondent aux normes et également un personnel. Et là, j'ai parlé tout à l'heure d'un personnel de qualité. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la fierté que nous devons avoir d'avoir un tel produit sur notre territoire. Nous avons des Béninois aujourd'hui qui sont compétents, qui sont formés. Au départ, c'était avec des Italiens. Et donc, il y a eu le transfert de cette technologie-là qui est maîtrisée et domestiquée aujourd'hui par les Béninois et qui permettent aux Béninois de mettre à disposition de leurs frères le produit dans un environnement aussi qui est aussi sécurisé, qui offre avec des méthodes de travail qui sont totalement en adéquation, adaptées, qui permettent de fournir un produit de qualité. Alors, lorsque vous parlez de produits de qualité, on parle également d'unités de production, puisqu'on a parlé tout à l'heure des machines et de tout ce qui rentre en compte. Alors, comment est-ce qu'une journée type, par exemple, lorsque je vous demande une journée type dans l'unité de production de Matanti, comment est-ce que ça se déroule, par exemple? Alors, Matanti travaille 24 heures sur 24. Donc, lorsque le travail est en cours, vous avez une équipe qui est peut-être dans la matinée, et il y a une autre qui viendra la remplacer dans l'après-midi, dans la soirée, et une autre équipe viendra dans la nuit, pendant qu'il y a une quatrième équipe qui est au repos et qui viendra relayer les trois équipes après. Donc, ça fait 4 équipes qui tournent en continu. Donc, les machines travaillent de façon continue, le processus est automatisé et contrôlé par ordinateur et dans un environnement qui est sécurisé. Et les contrôles se font également en continu, qui permettent d'avoir du début de la chaîne jusqu'à la fin les mêmes caractéristiques du produit qui sont maintenues. Et c'est ce produit qui arrive donc sur le marché. Et le consommateur peut le constater quand on parle de qualité. Ce n'est pas seulement une démonstration au niveau du laboratoire ou au niveau de la chaîne de production. Non, c'est une démonstration qui se fait également chez le consommateur. Exactement. Puisque c'est lui qui apprécie le produit fini. Oui. Exactement. Donc, il y a des caractéristiques qui permettent au consommateur de se rendre compte que ce produit n'est pas pareil. Exactement. D'accord. Alors, dites, c'est vrai que vous n'êtes pas les seuls sur le marché. D'accord. Il y a beaucoup d'autres pâtes alimentaires qu'on peut trouver sur le marché. De façon très pratique, qu'est-ce qui vous différencie alors des autres marques et qui sont des critères qui peuvent amener, par exemple, le consommateur à aller plutôt vers vous que d'autres? Oui, je vais partir pour répondre à votre question sur des critères que n'importe quel consommateur peut constater. Parce que quand je vais évoquer les démonstrations au laboratoire, les normes et autres, vous n'y comprendrez pas. Pas beaucoup de choses. Mais quand on va partir de la matière première, ça vous pouvez comprendre. Vous avez la semoule de blé dur. La semoule est de couleur jaune. La farine de blé tendre est de couleur blanche. Cette farine-là qu'on utilise pour faire le pain et les biscuits et les gâteaux. Farine blanche. La farine blanche. La norme recommande que c'est la semoule de blé dur qui est utilisée pour fabriquer les pâtes alimentaires. Et ça donne une certaine caractéristique. Maintenant, lorsque vous utilisez la farine blanche, vous êtes obligé en ce moment, quand vous voulez utiliser cette farine blanche-là, qui est moins chère et qui n'a pas les mêmes caractéristiques nutritionnelles, pour fabriquer les pâtes alimentaires, vous êtes obligé d'ajouter des additifs. D'accord. Donc, pour donner la couleur, c'est des produits chimiques. C'est des produits chimiques. Vous allez mettre un colorant pour donner la couleur.
Vous allez mettre une gomme pour donner la consistance, pour donner l'élasticité. Vous allez mettre un conservateur. Vous allez ajouter autant de produits pour créer l'illusion que c'est le produit au consommateur. Oui. Et ça vous amène dans les nuisances au niveau de la santé. Oui. Et c'est ce que l'OMS et la FAO ont refusé en recommandant que c'est la semoule qu'il faut utiliser. Lorsque nous allons sur le marché aujourd'hui, le marché de consommation, nous avons énormément de produits qui sont fabriqués par des mélanges de semoule ou qui utilisent de la farine. De la farine. Ou bien on fait des mélanges. Mélanges avec différents ingrédients. Maintenant, ces mélanges, lorsque vous prenez le produit, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques. Un exemple simple. Lorsque vous faites la cuisson des pâtes Matanti, vous verrez que l'eau de cuisson est claire. Lorsque vous faites la cuisson d'un produit quelconque que vous avez pris sur le marché, souvent avec des prix relativement, voilà, qualité, rapport qualité-prix, vous avez une eau de cuisson qui est colorée. Donc une partie trouble, le colorant se déteint dans l'eau. L'eau est trouble parce qu'il y a eu du relagage d'amidon, il y a eu beaucoup de choses. Vous avez même parfois en dessous de la casserole de la farine. Après la cuisson, vous avez des pâtes qui ne se collent pas quand c'est Matanti. Matanti est incollable. Les brins, vous pouvez les détacher un à un. Mais de l'autre côté, quand vous faites la cuisson, vous avez des brins qui se prennent en masse et qui sont collés les uns aux autres. Mais vous n'avez pas encore trouvé le meilleur. Avec Matanti, le goût est totalement différent. Quand vous goûtez à Matanti, même pendant la cuisson, vous risquez de finir votre plat avant même que la cuisson soit terminée. Parce que le goût qu'il vous donne, vous avez là le vrai goût des pâtes alimentaires. Avec les autres, non, vous sentez un goût farineux, vous sentez un goût fade, vous avez un retour qui ne vous donne pas l'appétit. Et donc, vous êtes obligé d'ajouter beaucoup d'ingrédients avant de masquer un peu le mauvais goût que vous avez avec ces produits-là. Avec Matanti, qui est le produit original, vous n'ajoutez pas beaucoup d'ingrédients. Avec un peu d'assaisonnement, vous avez un goût authentique. Mais ça, c'est sur le champ. Oui, c'est ça. Faites l'expérience, prenez Matanti et réchauffez le lendemain pour revoir quelle est la caractéristique. Vous allez comprendre qu'en réchauffant le lendemain, vous avez les mêmes caractéristiques de goût et de texture. Ça ne diffère pas. Vous avez d'autres produits aujourd'hui, vous ne pouvez pas les réchauffer. Non, après même quelques heures, voilà, 2 heures, 3 heures maximum, le produit commence par pourrir, il est déjà décomposé. Pâteux, parce que ce n'est pas l'ingrédient recommandé qui est utilisé, ce n'est pas conforme aux normes. Alors, on parlait... Il y a le gonflement aussi, c'est un aspect très important. Il y a le gonflement. Il y a le gonflement. Lorsque je prends un sachet de pâtes Matanti, de spaghetti Matanti, n'importe quel autre format, je prends un sachet. Ce sachet qui gonfle 2,5 fois me permet de faire 4 à 5 plats que je peux partager en famille ou avec les amis. Mais il y a d'autres produits, quand vous prenez un sachet de 500 grammes, eh bien, vous n'aurez pas cette quantité. Vous aurez une quantité qui va même parfois baisser ou que 2 personnes maximum peuvent consommer et puis ne seront pas rassasiées. Donc, quand on fait le rapport qualité-prix, en tenant compte des caractéristiques qui vous permettent de bien manger, d'avoir le goût et de bien se porter, et Matanti est un don aujourd'hui pour la population. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la population béninoise, mais alors dites-nous, est-ce que vous avez des représentations sous-régionales? Aujourd'hui, cette qualité de Matanti est connue au Niger, au Burkina, au Nigeria, je vous ai dit par rapport à la conformité à NAFDAC, en Côte d'Ivoire également. Et nous sommes la première et la seule pour le moment usine de fabrication de pâtes alimentaires certifiée ISO 22000 2018 dans la sous-région. Donc il y a d'autres usines dans la sous-région, mais notre qualité de produit fait la différence. Et des gens en demandent. Il y a des gens, quand ils sont en déplacement même ici, ils en achètent avant de repartir. Après, pour aller dans toutes ces destinations dont nous parlons, il y a, malgré la libre circulation de l'UEMOA et de la CEDEAO, il y a toujours des sauvegardes du marché national qui peuvent limiter. Il y a toujours l'invasion du marché de cette destination-là qui peuvent limiter les fonctionnements. Matanti maintient sa qualité et est disponible pour alimenter tous les marchés où le besoin se fait sentir. Alors, on parle du Bénin, on parle de la sous-région, Côte d'Ivoire, Nigeria, ainsi de suite, le Niger, d'autres pays. Alors, cela
apporte ce que il y a une forte croissance, d'accord? Il y a une forte également demande en ce qui concerne le produit Matanti. Alors, dites-nous, lorsqu'il y a une forte demande comme ça, comment est-ce que vous arrivez à maintenir la qualité du produit? Parce que on peut sembler que lorsque la demande est forte, il peut arriver que vous essayez peut-être de diminuer la qualité parce qu'il y a une forte demande, puisque c'est un produit qui est déjà connu de tout le monde, que tout le monde aime bien. Alors, comment est-ce que vous arrivez quand même à maintenir cette qualité-là? Oui, dès le départ, en 2011, les dimensionnements de notre capacité de production ont été effectués de sorte à laisser la possibilité d'extension, d'étendre la capacité. Aujourd'hui, nous sommes capables, tout en offrant le même niveau de qualité, d'étendre notre capacité et de l'augmenter selon la demande. Déjà, au niveau des différents formats que nous offrons aujourd'hui, nous en avons une douzaine et que nous proposons aujourd'hui aux consommateurs. Le dernier, ou les deux derniers formats que nous avons, c'est Alphabet ABC. C'est une variété de pâte croûte, de macaroni qu'on appelle ABC pour les enfants. J'y viens tout à l'heure. Voilà, et donc nous avons cette capacité d'offrir une large gamme, que ce soit en différentes variétés comme en quantité de production. Donc aujourd'hui, nous n'attendons que les Béninois manifestent leurs besoins, quels que soient les formats qu'ils demandent, quel que soit, nous avons la capacité de satisfaire, de produire et de nous étendre s'il le faut. Et nos lignes ont cette possibilité d'augmenter au fur et à mesure, compte tenu de la demande des populations. Alors, M. Bonaventure, tout à l'heure, vous avez parlé des différentes gammes de Matanti qui existent sur le marché, ce qui est connu du consommateur, mais je voudrais quand même que vous rappeliez en réalité cette large gamme de pâtes qui existent chez vous, parce que parfois on parle de coquillettes, on parle de macaroni, on parle de spaghettis. Expliquez un peu ce concept à nos chers consommateurs. Puis, quand on parle des pâtes alimentaires, il y a deux grandes catégories, les spaghettis et les macaronis. Les macaronis, c'est les pâtes coupées. Les spaghettis, c'est les pâtes longues. Les pâtes qui sont sous forme de brins et qui sont longs. Ces brins ont différents diamètres. Il y a les brins qui sont fins, et comme les spaghettis 1.3, c'est 1 mm 3 de diamètre. C'est ce que nous aimons de façon commune au Bénin. Il y a les brins qui sont plus gros, de diamètre 1.5, 1 mm 5 ou de diamètre 1 mm 7. Ça, c'est ceux qui sont aimés par les pays de la sous-région, par exemple, le Togo, le Nigeria. Voilà, ils aiment quand c'est gros. Nous, c'est les fins qu'on aime de façon commune. Et au niveau des macaronis, qui sont les pâtes coupées, nous avons également plusieurs variétés. Il y a les coquillettes 4, qui sont ceux qui sont les coudes les plus fins. Il y a les coquillettes 6, qui sont légèrement plus gros, coquillettes 7. On a les escargots, c'est la forme escargot. Les fusilés qui ont la forme tortillée. Les ressorts enroulés. Voilà, les ressorts sont enroulés. Vous avez les perles qui sont sous forme de perles. Les anneaux qui sont comme des bagues, qui sont sous forme d'anneaux. Il y a les peines striées, des tubes. Vous avez les deux dernières gammes. Il y a le vermicelle, pour les enfants ou bien pour faire le riz créole. Il y a les deux derniers que nous avons sortis qui sont alphabet, forme de ABC, que les enfants adorent. Il y a également étoile. Étoile, c'est la forme étoilée. C'est les mêmes pâtes qui sont mises sous forme étoilée. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ABC également. ABC, voilà. Vous avez les lettres de l'alphabet en forme donc de pâte, avec 1, 2, 3 aussi dedans. Et les enfants, en mangeant, peuvent s'amuser à repérer, à compter, déchiffrer, repérer les lettres de l'alphabet dans leur nourriture. Alors moi, ça me fascine beaucoup. Alors je voudrais quand même comprendre comment vous arrivez, comment vous arrivez à répondre à ces besoins des consommateurs en variant ces gammes de produits. Oui, il faut dire que Matanti, ce n'est pas seulement une équipe efficace à la production, une équipe en interne qui a de la capacité, qui maîtrise les technologies de la dernière génération. Non, c'est aussi des hommes qui sont sur le terrain. C'est aussi des commerciaux qui sont en contact à travers tout le circuit de distribution avec les points de vente et avec les consommateurs. Donc, c'est un retour d'informations permanent, un échange permanent entre la maison et les consommateurs qui sont situés de l'autre côté, qui nous permettent de savoir leurs tendances, leurs desiderata et donc d'adapter au fur et à mesure notre mode donc, de production, de fonctionnement à leur attente, qu'elle soit implicite ou explicite. Ça nous permet donc de leur offrir le
le meilleur. Le meilleur comme s'ils étaient au niveau du standard international. D'accord. Alors, est-ce que les clients ou les consommateurs ont cette possibilité-là lorsqu'ils remarquent, par exemple, des dysfonctionnements parce qu'aucune vimette n'est pas faite? Il peut arriver peut-être que lors d'une fabrique, lors de la sortie du produit ou bien au niveau des défauts des agents, qu'ils puissent avoir quand même un mal donne quelque part. Est-ce que les consommateurs ont la possibilité de vous contacter, par exemple, pour vous faire soulever ces insuffisances? Déjà, en interne, nous mettons tout en œuvre pour éviter des insuffisances, comme vous l'avez dit, d'éviter ce que nous appelons des non-conformités. Voilà. Tout est mis en place pour qu'une non-conformité ou un début de conformité soit vite ciblé, corrigé pour que ça n'engendre pas donc, des dégâts sur la production. Mais comme je vous l'ai dit, au niveau donc, commercial, au niveau des points de vente, au niveau des consommateurs, le contact est permanent. Les équipes sont déployées tous les jours sur le terrain et sont en contact pour pouvoir recueillir les informations. Quand il y a une difficulté, ça peut ne pas être une difficulté liée à la qualité du produit, mais une difficulté peut-être d'approvisionnement, une difficulté commerciale. Oui, ce genre d'informations logistiques. Quelqu'un qui veut le produit à tel endroit, à tel moment, qui veut l'avoir tout de suite. Donc, ce genre d'informations, quand il y a des retards, sont tout de suite relayées au niveau de la structure qui prend les dispositions pour pouvoir recadrer et corriger. D'accord. Alors, quand on parle de Matanti, on parle également de rapport qualité-prix, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Alors, pour que les distributeurs puissent quand même arriver à respecter les prix que vous fixez pour les grossistes et aussi pour les distributeurs, est-ce que vous arrivez quand même à monopoliser plutôt ce secteur-là? Oui, c'est une difficulté. C'est pourquoi il y a un travail permanent qui se fait à ce niveau. Lorsque le prix recommandé est lancé, il peut avoir en bout de ligne des acteurs qui tendent à ne pas le respecter. Donc, le commercial a l'obligation, puisque chaque point de vente a un commercial qui le suit, qui le suit de façon statistique, de façon commerciale, et qui prend en compte toutes ces informations pour pouvoir maximiser donc, à son niveau l'activité commerciale. Donc, quand il y a de ces genres de difficultés où un acteur en bout de ligne tend à ne pas respecter le prix recommandé, oui, le commercial qui le suit relève l'information. Il y a des actions de descente inopinée, tout ça qui se fait pour qu'au niveau de tout le circuit de distribution, il y ait l'harmonie. C'est vrai que ce n'est pas toujours garanti à 100%, mais ce travail est fait permanent pour éviter que des gens se livrent à la surenchère sur nos produits. D'autant plus que aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Quand vous achetez les produits Matanti, vous avez la certitude d'avoir un produit de qualité. Mais vous n'êtes pas satisfait quand vous allez vers d'autres produits. J'ai entendu des gens s'organiser des pique-niques et avant d'arriver à la plage, leur pâte qu'ils ont préparée est déjà gâtée. Avant, avec Matanti, vous n'avez jamais ce genre de désarroi. Oui. Vous êtes sûr que vous investissez dans un produit et vous allez consommer à 100% avec toutes les caractéristiques désirées. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus de conscience environnementale croissante. Alors, en ce qui concerne Matanti, quels sont les progrès que vous faites quand même pour pouvoir respecter ces normes? Oui, dès le départ, en 2011, l'option, les choix des équipements au niveau de Matanti sont faits pour que nous n'ayons pas de nuisance environnementale. Nous avons zéro effluent dans la nature, nous avons zéro plainte du voisinage. Et tous les audits en interne comme à l'externe que nous avons organisés avec l'Agence béninoise de l'environnement finissent par conclure nous n'avons pas de nuisance. Donc c'est un choix. Nous ne rejetons rien dans la nature. Nous sommes avec de la semoule de blé dur, mais vous n'avez pas, étant notre voisin, la possibilité d'avoir une quelconque poussière parce que les dispositions sont prises, les équipements permettent donc d'aspirer tout ce qui est éventuellement de poussières qui peuvent sortir en interne, de les cycloner pour pouvoir les réintégrer dans le circuit de production. Donc, c'est dès le départ que ces dispositions-là ont été prises pour que nous ne polluions pas la nature, nous ne faisons pas donc de nuisances vis-à-vis du voisinage. Alors, Monsieur Bonaventure, on parle de Matanti, on parle également d'un produit 100% bio, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, qui est sans conservateur ni additif également. Et donc, est-ce que cela n'implique pas également pour le consommateur de pouvoir adopter ça au niveau local pour que ça soit un produit qui soit beaucoup plus consommé au niveau local? Oui, comme je l'ai dit, Matanti, c'est une fierté nationale. C'est un produit made in Benin. C'est un produit local qu'il faut consommer parce que c'est ce produit qui nous permet, nous, Béninois, de démontrer donc, de ce que nous sommes capables du point de vue donc, des emplois, mais également d'offrir à nos concitoyens un produit sain. Donc, en consommant local,
vous consommez un produit, c'est un produit contrôlé par tous les organismes étatiques que j'ai cités. Oui. Vous contribuez à créer l'emploi au niveau de notre pays et vous contribuez à créer la richesse dans le pays. Et c'est le développement dont il s'agit, le développement industriel. Demain, Matanti qui va s'étendre, donc selon l'augmentation de la production, à donc, augmenter sa capacité, offrira plus d'emplois, offrira plus de richesses. Et donc, la clé, c'est le consommant local, le consommant made in Benin. Alors, M. Togwe Bonaventure, nous sommes à la fin de notre entretien. Je voudrais quand même que vous adressiez un message à vos consommateurs, qu'ils soient ici au Bénin ou ailleurs dans la sous-région. Quel message pourrez-vous leur donner? Oui, c'est déjà de remercier tous nos consommateurs qui ont fait le choix de Matanti, parce que c'est le choix de la qualité, le choix du produit conforme, et de leur dire également que le meilleur avec Matanti reste à venir, parce que Matanti est disposé à leur offrir davantage de caractéristiques, davantage de produits, et que le chemin que nous avons à parcourir est encore plus long, ce qui, à terme, leur permet non seulement d'avoir un produit de qualité, un produit sur le plan organoleptique du goût, le meilleur produit, mais également le produit qui protège leur santé, parce que Matanti est un produit naturel, sans additifs, sans produits chimiques qui vont nuire et leur créer des maladies. Merci beaucoup et merci à vous également. Non, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous étions avec le directeur de production de Matanti. Matanti qui est une industrie de production de pâtes alimentaires au Bénin et un peu partout dans la sous-région. Avec Matanti, vous avez la meilleure qualité de produits qu'il vous faut, avec les normes qui sont ainsi respectées de par le monde. Et nous vous invitons quand même à pouvoir consommer massivement ce produit. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, à la prochaine fois pour un autre numéro de votre émission.